Mesdames, Messieurs, bienvenue au journal. À la une de cette édition d'information, présidentielle de 2018 au Cameroun, l'on en est aux appels et contre-appels à candidature au moment où les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et une frange de la société civile appellent le président de la République à être candidat à sa propre succession à la tête de l'État en 2018. L'opposition dans son ensemble rame à contre-courant des appels à candidature en faveur de Paul Biya. Si vous nous rejoignez à l'instant, vous êtes sur Cannes 24 et c'est l'heure du journal. Présidentielle de 2018, l'appel des transporteurs à la candidature de Paul Biya est désormais d'actualité. Il s'était réuni à Yaoundé dans le cadre d'une assemblée populaire qui a donné lieu à plus de remerciements au chef de l'État pour les différentes mesures prises en faveur du secteur des transports, baisse du prix du carburant à la pompe et augmentation des allocations familiales. Florian Payot. Après les élus des divers coins du pays appelant à la candidature de Paul Biya à l'élection présidentielle de 2018, le tour est venu aux acteurs des transports de monter au créneau ce vendredi à Yaoundé. Réunis au parc à camions de vannes, employeurs et travailleurs des transports ont tenu à exprimer de vive voix aux premiers Camerounais leur opinion. Ce message contenu dans une déclaration des acteurs du transport pour la baisse du prix du carburant et l'augmentation des allocations familiales a été le prétexte pour ces acteurs syndicaux d'appeler à la candidature du président actuel à la présidentielle de 2018. Nous avons jugé utile, ici à notre base syndicale de Vannes, aujourd'hui communier avec vous pour dire au chef de l'État, ensemble de son gouvernement, merci. Merci papa pour ce que vous faites depuis votre accession à la magistrature suprême. Prompt à justifier un tel geste par la nécessité de témoigner leur gratitude au chef de l'État pour les bonnes décisions prises avec en prime la réactivation du fonds de garantie automobile, la signature d'un arrêté portant création du comité national de lutte contre le transport routier clandestin, la réduction des taxes et impôts sur le stationnement et à l'essieu, les syndicalistes continuent de clamer que leur action est apolitique et dénuée de toute visée opportuniste. En tant que politicien, je m'exprime en tant que politicien. Ici, nous nous exprimons en tant que syndicalistes. Et le syndicat est apolitique, il faut bien le dire. Mais nous n'avons pas demandé au président national du RDPC d'aller se représenter. Bien qu'ayant obtenu un début de solution aux problèmes syndicaux et sociaux de l'heure, les leaders syndicaux attendent encore que des solutions soient données pour le prélèvement abusif de la TVA sur les passagers dans les transports interurbains des personnes et la tentative d'expulsion des transporteurs routiers du parc à camions de Bépanda à Douala. S'ils disent soutenir bec et ongle la lutte contre le terrorisme et le groupe Boko Haram, les syndicalistes saluent pour l'instant les mesures présidentielles, mais évitent de s'apaisantir les conséquences induites de la baisse du carburant, notamment sur le coût du transport urbain et interurbain, qui reste maintenu au tarif de juin 2015, appliqué au lendemain de la hausse du carburant. Tous les regards sont en ce moment tournés vers le palais d'Etoudi pour une réaction de Paul Biya que les syndicalistes considèrent d'ores et déjà comme le meilleur risque capable de parachever le vaste chantier social entrepris depuis 34 ans. En politique, le Parti de l'Univers appelle le chef de l'État à ne pas se présenter à l'élection présidentielle de 2018. La motion filtre du tout premier congrès de cette formation politique créée en 2011. La rencontre qui s'est tenue dans la ville de Ngaoundéré a connu la participation massive des militants et militantes conduites par le professeur Nkou Bondo, le capitaine national du Parti de l'Univers. Les détails dans ce reportage. Ils étaient plus de 2000 jeunes à avoir pris part à la relance des activités du Parti de l'Univers dans la ville de Ngaoundéré. Le parti créé en 2011 vise à faire une politique à part entière tout en impliquant la jeunesse dans ce processus. Outre la relance de ces activités, le Parti de l'Univers n'est pas resté en marge du vent politique de l'heure porté sur la prochaine élection présidentielle au Cameroun. Et c'est dans ce sillage que le parti va formuler une motion appelant le chef de l'État Paul Biya
à ne pas présenter sa candidature à cette élection, bien que lointaine mais certaine. Le président du Parti de l'Univers se fera ensuite le devoir de poser son regard sur la vie sociopolitique du pays, tout en dressant un rapport succinct des activités de la formation politique dont il a la charge. Pour l'occasion, Dieudonné Atangana fera savoir que le parti politique Univers a pris part aux dernières municipales dans la circonscription de Ngaoundéré 3e avec en prime 2 conseillers municipaux. Au cours de ce tout premier congrès, le parti n'a pas manqué de tirer à boulet rouge sur certains modèles, l'inertie, la corruption, le détournement des deniers publics, le refus d'aller en retraite perçu ici comme des freins au développement. Le parti Univers pour cela se propose d'apporter quelques solutions à ces multiples problèmes. Il faut instaurer pour l'accès à la fonction publique des véritables concours. Des concours en termes de compétition. Un exemple a été donné par un jeune du parti Univers en disant, il faut lui expliquer cela par des exemples, même si cela ne se fait pas toujours. Lorsqu'on dit concours d'entrée à la police, on veut 100 policiers. Nous sommes pour l'équilibre régional, mais la vraie équilibre régional. On répartit les candidats en poules. La poule de l'Ouest, la poule du Nord, la poule des extrêmes Nord, la poule du Centre, etc., etc. Donc, dans la transparence, les candidats savent dès le départ quels sont leurs adversaires dans cette compétition. On passe d'abord les épreuves d'admissibilité. On prend tous ceux qui ont 10 de moyenne. Ils peuvent être policiers avec 10. On les met dans une salle, même s'ils sont 500. Et on les répartit dans les poules et ils s'auto-éliminent dans la transparence et tout le monde peut venir assister à cette bataille entre ceux qui veulent entrer à la police. Je te pose une question, tu me poses une question et le jury est là pour arbitrer. À ce moment-là, dans le rapport d'activité des 4 dernières années, il en ressort un bilan peu satisfaisant. Durant ce congrès, la liste des dirigeants a été publiée et la mise sur pied d'un comité directeur constitué du bureau exécutif ainsi que les responsables qui conduiront le parti dans la région de la Damaoua. Quand les anciens parlent à la veille de la grande rencontre internationale du 29 février prochain, c'est sur ce thème que les membres de la Fondation Afrique Avenir International ont échangé avec les hommes et femmes de médias dans le cadre du lancement du mouvement de transmission de la mémoire collective de l'Afrique aux nouvelles générations. Matin Déné, Benoît Dormont. À la veille de la rencontre internationale de Douala le 29 février 2016, une conférence de presse a été organisée ce 19 février dans les locaux d'Afrique Avenir International dans le but de sortir du conclave et de l'esclavage colonial. Déjà 30 ans d'existence, qu'Afrique Avenir milite pour la préservation et la transmission de la mémoire collective ou héritage de l'Afrique avec des témoignages de 176 vieux Camerounais âgés entre 90 et 110 ans, parmi lesquels certains sont décédés. Par son président, le prince Belé Afrique Avenir offre aux Camerounais la possibilité de découvrir le grand chantier de la nouvelle phase de la fondation en pleine reconstruction. Témoin de la jeunesse du Cameroun colonial, il a le souci de voir les Africains connaître leur origine et particulièrement l'histoire de leur pays et de leur continent pour savoir qui ils sont, où ils vont. Pour lui, les Africains eux-mêmes ne jugent pas de leur culture dans nos bibliothèques. Il est rare de trouver des éditions qui nous édifient sur les faits réels de notre pays, mais qui existent en Europe. Nous avons besoin, en tant que Camerounais et Africains, de notre mémoire collective. La mémoire. Une personne dont la mémoire a été effacée ne retrouvera jamais le chemin de la maison. Il va y avoir beaucoup de chefs traditionnels ici, des Namido, des sultans, etc., et qui vont venir se ressourcer et amener tout ceci dans leur communauté. Au cours de cette rencontre du 29 février prochain, à laquelle on annonce la présence de la France, de l'Allemagne, de l'Autriche, de délégations maliennes et gambiennes, de la correspondance sud-coréenne et notamment des ambassadeurs, solennellement et officiellement des échantillons de DVD, des voix de ceux-là même qui ont fait l'histoire de notre pays. Les chefs traditionnels viendront chacun pour se ressourcer et ramener ses connaissances dans leurs communautés respectives.
Promotion des jeunes, les 50 volontaires de la première cuvée de l'Agence du service civique national de participation au développement pour le Nord ont reçu tout récemment les diplômes sanctionnant la fin de 6 mois de formation présidée par le sous-préfet Grégoire Issono-Mbodo. Il leur a été prescrit au cours de la cérémonie de militer au profit d'un entrepreneuriat de conviction pour un Cameroun émergent. Le point avec Giscard Amanbonnier et Eric Ticheux. Les 50 volontaires de l'Agence du service civique national de participation au développement ont achevé leur formation entamée le mois de juin 2015, ce vendredi 19 février 2016, au centre pilote de Languy dans l'arrondissement de Pitois, région du Nord. Ils ont reçu le certificat qui sanctionne la fin de formation. La joie sans pareil était perceptible sur leur visage. Pendant les 6 mois, ils ont reçu des connaissances diverses. Ces volontaires qui désormais sont devenus des personnes plus responsables ne souhaitent pas que l'émergence du Cameroun se fasse sans eux, puisque le chef de l'État a besoin de toutes les énergies pour cet événement à l'horizon 2035. Une émergence qui a besoin de l'action, celle où l'on voit les faits, à l'exemple de cette cuvée de volontaires qui ont produit dans l'agriculture près de 300 sacs de maïs. La joie des organisateurs était ainsi grande en dépit des difficultés rencontrées avant et pendant la formation. Nous sommes satisfaits dans la mesure où les enfants ont subi leur formation de bout en bout pendant 6 mois. Ils ont produit ce que vous avez vu et les enfants sont engagés. Ils ont la ferme détermination de pouvoir s'installer ici. Au terme de cette formation, ces jeunes sans doute seront des leaders locaux qui vont à leur tour amener les autres à suivre leur pas et leur apprendre leur rouage de la culture, comme on le voit dans leur champ de maïs ici à Languy, ainsi qu'à l'œuvre dans l'élevage. Pour sa part, l'Agence du service civique national de participation au développement va continuer à soutenir ces volontaires, même après leur formation. L'Agence du service civique national de participation au développement ne s'est pas seulement limitée à discerner les diplômes, mais aussi elle a soutenu les volontaires de la cuvée 2015, arrivés en fin de formation. Des enveloppes d'un montant global de 18 054 000 de francs CFA leur ont été remises. Le point avec Giscard Amanbonnier, Michel Ateba. Les 50 volontaires du service civique national de participation au développement cuvée 2015, répartis en 10 groupes venus de tous les départements que compte la région du Nord, ont reçu la somme de 1 854 000 francs CFA par groupe. Cet argent leur permettra de mettre en pratique les connaissances acquises pendant les 6 mois de formation et de produire à leur propre compte. Les bénéficiaires, tous satisfaits, ont saisi l'occasion pour remercier le président de la République pour ce geste. De même, ils ont remercié le chef d'antenne de l'Agence de service civique, Payamfou Kamitao, avec les autres encadreurs qui n'ont ménagé aucun effort pour leur transmettre ces connaissances. Ils ont promis dès aujourd'hui se mettre à l'œuvre afin de combler les attentes placées en eux. Ils vont s'investir dans plusieurs domaines. Comptons vraiment nous mettre au travail dès aujourd'hui. C'est-à-dire, pour le moment, avant, puisque nous, c'est la filière agricole, la culture du maïs pour consommation que nous avons choisi. Et comme la saison n'est pas encore arrivée, nous allons nous organiser afin de faire des contre-saisons. Ça, dans ce centre, m'a transformé, pas seulement moi, mais tous les volontaires du centre pilote de Languy. Les 1 800 000 qu'on a reçus, on va essayer de mettre dès aujourd'hui même au travail et de faire l'élevage. Le sous-préfet de l'arrondissement de Pitois qui présidait la cérémonie a rappelé aux uns et aux autres que la remise de cette prime en ce jour exprimait l'attachement du chef de l'État aux jeunes qui constituent l'avenir du Cameroun de demain, et c'est avec eux que l'émergence à l'horizon 2035 sera atteinte. Pensons qu'avec la recherche des partenaires, les appuis du gouvernement ne peuvent pas être suffisants. Nous allons négocier avec les partenaires pour pouvoir avoir le maximum de moyens possibles, pour pouvoir accompagner ces gens, comme vous le voyez, sont très enthousiastes. Par la même occasion, le chef d'antenne Paifou Kamitao a énuméré quelques préoccupations qui lui tiennent à cœur et formulé l'implication de l'État pour trouver des solutions. À présent, la page étrangère avec l'AFP. Jude Law à Calais pour soutenir les migrants.
la star de cinéma et d'autres personnalités britanniques se sont rendus dimanche soir dans un théâtre informel de la dite jungle. Ils ont lu des textes écrits par des réfugiés pour alerter l'opinion sur le sort des mineurs isolés. Négociation sous pression de l'assurance chômage, les partenaires sociaux se remettent autour de la table ce lundi. Le but pour l'exécutif, réduire la dette du régime qui s'élève à plus de 25 milliards d'euros alors que le nombre de chômeurs continue de battre des records. Syndicats et patronat doivent se mettre d'accord avant le 1er juillet. Coup dur pour Cameron, alors qu'il présente ce lundi au Parlement l'accord obtenu à Bruxelles pour rester dans l'Europe. Le député maire de Londres, pourtant du même parti, a annoncé hier soir qu'il ferait campagne pour sortir de l'Union, référendum dans 4 mois. Les îles Fidji endeuillées. L'archipel compte maintenant 20 morts après le passage du violent cyclone Winston. Un bilan qui pourrait s'aggraver. Avec des vents soufflant jusqu'à 325 km/h, Winston a rasé des dizaines de maisons dans la nuit de samedi à dimanche. Evo Morales serait sur le point de connaître sa première défaite selon la presse. Elle annonce la victoire du non au référendum sur la possibilité qu'il brigue un 4e mandat. Le pouvoir appelle à attendre les résultats officiels. Selon le président bolivien, le oui peut encore l'emporter. Mesdames, Messieurs, ce journal s'achève. Merci de l'avoir suivi et bon suivi des programmes sur Canal 24.